L'œuvre du Saint-Esprit a pour but de nous rendre conformes à Christ, de nous amener à prendre la forme de Christ, de former Christ en nous. Mais Christ demeurera toujours autre que nous-mêmes, de sorte qu'il sera toujours fait appel à notre foi. Nous attendons-nous à atteindre un point dans ce pèlerinage terrestre où nous pourrons nous dispenser de la foi? C'est un espoir trompeur. La foi nous sera toujours demandée, dans les derniers moments de notre vie, tout autant, sinon plus, qu'en tout autre temps. La foi est une chose nécessaire pour toute la durée de cette vie. Si cela est vrai, tout espoir nous est enlevé de posséder jamais quelque chose par nous-mêmes. Ce fut le premier péché d'Adam, le choix qu'il fit, d'avoir non pas toute chose en Dieu par la foi, mais d'avoir tout en lui-même, dans l'indépendance, de se débarrasser de l'idée de la foi. C'est ainsi qu'il pécha par incrédulité, et tout le péché qui suivit dès lors est imputable à cette seule chose, l'incrédulité. La foi est le grand facteur de la rédemption, du salut, de la sanctification, de la glorification. Tout est à nous par la foi. Elle anéantit l'œuvre du diable. Or, la foi signifie simplement que nous sommes placés dans la position où nous n'avons rien en nous-mêmes, où nous avons tout dans un autre, et où nous pouvons connaître tout et jouir de tout par la foi en cet autre. C'est ainsi que Galates 2:20 nous revient toujours avec une force renouvelée. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. La foi qui est dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis la vie dans la chair par la foi dans le Fils de Dieu. Si la vérité en ce qui concerne mon salut repose dans le domaine de mes sentiments, de mon organisme, de mon système nerveux, je serai alors un pauvre chrétien, car mes dispositions changeront de jour en jour selon le temps qu'il fait ou autre chose encore. Oh non. La vérité, où est la vérité? Non pas ce que je suis, mais ce que tu es. C'est là qu'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quoi? De l'esclavage? De quel esclavage? Satan fait retentir ses chaînes de condamnation sur nous parce qu'aujourd'hui, nous ne nous sentons pas de bonne humeur. Nous sommes mal disposés. Nous nous sentons migraineux, déprimés. Nous sentons la mort tout autour de nous. Nous sommes irritables. Et Satan s'approche et nous dit, tu n'es pas un chrétien. Tu es un beau chrétien. Et ainsi, nous nous laissons accabler. Est-ce là la vérité? C'est un mensonge. La seule réponse qui nous donnera délivrance et émancipation, ce sera « ce n'est pas ce que je suis, c'est ce qu'il est, lui ». Christ demeure le même, il n'est pas ce que je suis, variant ici-bas, dans cette vie humaine, d'heure en heure, de jour en jour. Il est autre. Pardonnez-moi d'insister aussi fortement là-dessus, mais je sens que c'est le seul chemin par lequel nous serons réellement sauvés. Car Jésus dit « je suis la vérité ». C'est ce qui se dresse contre tous les arguments de Satan, qui est menteur et le père du mensonge. C'est ce qui nous délivre de ce moi faux que nous sommes. Oui, nous sommes un moi faux. Nous sommes un paquet de contradictions. Nous ne pouvons jamais être certains de garder les mêmes sentiments pour un long temps, ni sûrs que nos convictions ne vont pas changer de direction d'un moment à l'autre. Oh non, ce n'est pas ce que nous sommes en nous-mêmes, c'est Christ. Voyez dans quelle fausse position nous pourrions nous trouver si nous étions sur cet haut niveau de notre propre nature. Comment le diable pourrait se jouer de nous? Rappelons-nous toujours alors de Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis la vie dans la chair par la foi, dans le Fils de Dieu. Voilà ce qu'est la vérité. Voilà ce que doit être ma vérité, mon chemin et la vie du véritable chrétien. Que le Seigneur veuille interpréter sa parole pour nous. Amen, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.